Amen. Je vous salue tous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur puisse vous bénir. Alléluia. Je veux que tu puisses prononcer une parole. Dis que ce matin, seul le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ma vie, dans ma santé, dans ma marche chrétienne, dans tout ce que j'entreprends. Seul son nom soit glorifié. Commence à dire seulement cela dans ta bouche. Commence à le dire. Commence à le dire. Seul Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié dans ma vie, soit élevé dans ma santé, dans tout ce que je peux entreprendre. Seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Seul le nom de Jésus-Christ soit délivré. Que seul le nom de Jésus-Christ tire gloire dans ma santé, dans mon ministère, dans mon travail, dans mes activités, dans ma marche chrétienne. Qu'aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ, que l'unique et le seul nom à être glorifié, à tirer gloire, soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons quand même acclamer notre Dieu? Ceux-là qui ont leur Bible, ils peuvent prendre leur Bible dans le livre d'Ésaïe 35. Ésaïe 35. Nous allons prendre le verset 4. Ésaïe 35, le verset 4. Nous allons faire la lecture. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui était en train de donner l'assurance à son peuple. Parce que son peuple avait maintenant des cœurs troublés. Vous savez, quand vous avez des situations, des problèmes, et qu'il n'y a pas de solution, même le cœur est troublé. Le cœur est dans les que faire. Le cœur est dans des pleurs, dans des soucis. Le cœur peut te pousser même à douter à l'existence de ton Dieu. Le cœur peut te pousser à aller consulter même des dieux étrangers. Mais l'homme de Dieu était au milieu du peuple. Il a dit à ceux-là qui avaient des cœurs troublés que votre Dieu n'est pas indifférent. Votre Dieu, il viendra, il vous sauvera. Et tous ceux-là qui ont des cœurs troublés trouvera la solution, la paix et la consolation. Alléluia. C'est une promesse. Il viendra. Il a parlé les choses qui devraient se réaliser.
qui devrait se faire dans l'avenir. Et je crois bien, mon frère, ma soeur, depuis le temps de Jésus-Christ, les temps des apôtres, même au temps là où nous sommes, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu, il y a plusieurs servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, qui sont dans les cafés. Leurs cœurs sont troublés. Ils cherchent la solution à leurs problèmes, mais ils ne trouvent pas la solution à leurs problèmes. Ils ont besoin de la paix, mais la paix est hors d'eux. Voilà pourquoi le prophète Esaïe a donné cette promesse pour te rassurer, pour te dire qu'il y a un Dieu qui est capable. S'il n'était pas là avant, c'est que maintenant il est là dans tes problèmes. Il veut te consoler, il veut rétablir la paix dans ta vie, il veut redresser ta vie, il veut t'accorder la guérison, la solution dans ta vie. Voilà, cette promesse était pour les apôtres, était pour toi et moi, était pour les gens qui ont vécu au même moment que Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que ton cœur est troublé. Peut-être que tu as maintenant des doutes. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ça a toujours été comme ça. Même les prophètes ont douté. Vous allez remarquer une personne comme le prophète Jean-Baptiste, son cousin à lui, c'est lui qui a dit, celui-là est l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est lui à qui Dieu au ciel a dit, c'est celui-là mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Dans la prison, dans des difficultés, dans les que faire, la mort était en face de Jean-Baptiste. Il commençait à douter à cette promesse d'Esaïe. Il commençait à douter à cette prophétie. Mais le plus grand problème, c'est qu'il a eu le temps, il a dit non, mes disciples, je ne sais pas si je rêve. Je ne sais pas si je me suis trompé de ce Dieu-là, de la vision, de la prophétie que Dieu m'a montrée. Allez-y poser la question à ce monsieur dont je suis en train d'écouter les échos. Est-ce que c'est lui qui doit venir ou devrions-nous attendre encore un autre? Alléluia. Amen. Tu as des questions, tu as des problèmes. Ce n'est pas seulement toi qui as des problèmes. Regardez un peu le rang d'un grand prophète dont Jésus-Christ a témoigné qu'il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste sur tous ceux-là qui sont nés de la femme. Donc même Jésus-Christ a reconnu que c'était un grand prophète. Mais des situations, des problèmes, la mort, la prison, lui a poussé à se douter. Toi aussi, il y a de ce moment que tu doutes. Il y a de ce moment que tu ne crois plus. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il écoute mes prières? Est-ce que ce Dieu-là n'a pas changé? Peut-être qu'il était seulement le Dieu des apôtres, le Dieu du temps de Jésus-Christ. Non. Je voulais te rassurer ce matin qu'il n'a pas changé. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il parle d'aujourd'hui, c'est à cause de toi et moi. Amen. Voilà pourquoi il dit, hier c'était Jésus-Christ et les prophètes et les apôtres, mais aujourd'hui c'est toi et moi. Amen. Ce qui viendra dans le futur, ce sont ceux-là qui viendront après nous. Jésus-Christ a dit aux disciples de Jean-Baptiste,
promesses devraient être accompagnées avec des signes. Les gens qui étaient des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets, qui étaient envoûtés, étaient délivrés. Et il a fait ces choses de miracles devant les disciples de Jean-Baptiste. Il a dit, allez leur dire ce que vous voyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez-y, leur dire ce que vous êtes en train de voir. Les boiteux sont en train de marcher. Les aveugles sont en train de voir. Ceux-là qui sont possédés sont en train de recevoir la délivrance. Rapportez cela chez Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu as un problème. Tu es dans des difficultés. Tu es dans les que faire. Tu doutes de ce Dieu. Même quand la parole est prêchée, tu viens à l'église pour la bonne forme. Tu as fait naufrage parce que tu as beaucoup attendu le mariage. Le mariage n'arrive pas. Tu as attendu les enfants n'arrivent pas. Tu as attendu la guérison, mais la guérison n'arrive pas. Je voulais te dire que ne sois pas dessus. Il est là, chacun de nous à son tour. Et il a dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Si tu crois, peut-être que ton temps et le jour qu'il t'avait prévu, c'est la journée d'aujourd'hui. Un jour, dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 jusqu'à 19, il a dit quelque chose, qu'il était venu pour rendre libres les opprimés, délivrer les captifs, annoncer une année de grâce. C'est ça, ce qu'il est venu faire. Pour ceux-là qui l'attendaient, pour ceux-là qui voulaient obtenir quelque chose venant de sa part, pour ceux-là qui croient à la prophétie d'Ésaïe. Peut-être que tu es là, tu n'as jamais cru à cette prophétie. Je te dis que si tu ne crois pas, tu regardes les choses dans ta vie. Mais il faut croire à la parole. La parole nous exige la foi. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre la main puissante de Dieu. Il y avait un homme qu'on appelait Nathanaël. C'était peut-être l'ami de Philippe. Philippe s'est croisé avec le Seigneur Jésus-Christ. En Israël, c'est la personne que tout le monde attendait. La venue de Christ. Parce qu'il savait la venue de Christ, c'était Dieu lui-même, incarné dans la chair, qui devrait leur visiter. Ils attendaient. Chacun d'eux avait leur position. Mais les Philippe ont eu grâce de les rencontrer avant Nathanaël. Vous savez, une bonne chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui est bien, on ne le cache pas pour soi-même. Mais on doit partager cela dans ton entourage, dans ta famille, auprès de ceux-là que tu considères. Alors Philippe s'est dit, mais j'ai un ami Nathanaël. Lui aussi il attendait l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Mais moi je l'ai trouvé. La seule chose, l'or, le diamant que j'ai trouvé, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans ta marche chrétienne, qu'est-ce que tu as pu trouver? J'ai dit que l'argent passera, les biens matériels passera, mais la meilleure des
à ne pas perdre, à chercher, à trouver, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors Philippe a dit, si j'ai l'or, si j'ai le diamant, qui n'autre que la personne de Jésus-Christ. Mais Nathanaël, c'est quand même un ami intime à moi. Je ne peux pas lui refuser cette grâce. Il faut que je partage cela avec lui. Je veux lui dire que nous avons trouvé celui à qui Moïse a écrit, celui à qui les prophètes ont parlé, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi, tu as trouvé Jésus-Christ. À combien de personnes as-tu déjà partagé cette information? Ça, le Seigneur pourra te faire des remarques, des reproches un jour. Que je me suis présenté à toi, mais ta famille, tes amis, ton mari, ta femme, ils sont où? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Tout le monde, le prophète Jean-Baptiste doutait. Il fallait qu'il y ait des preuves pour qu'il puisse croire. Il a envoyé les disciples. Les disciples sont revenus, l'ont dit oui. Non seulement nous l'avons vu, mais les signes qui devraient accompagner cette prophétie d'Ésaïe, nous avons vu cela dans nos propres yeux. Alléluia. Philippe vient dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui à qui Moïse avait écrit. Les prophètes ont parlé de lui. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Malgré qu'il attendait, malgré qu'il s'est soucié, il était triste, déçu, parce qu'il attendait le Seigneur, que le Seigneur devrait le visiter. Il y avait une prophétie qui devait s'accomplir, mais il attendait en vain. Le Seigneur ne venait pas. Le doute commençait à gagner son cœur. Quand Philippe lui parle de Jésus-Christ de Nazareth, il dit, peut-il venir quelque chose de bon à Nazareth? Alléluia. Dans ton cœur, c'est ce qui se trouve. Toi, si tu doutes que le frère Jonas fait trop de tralalala, il parle, dans lui il peut sortir quelque chose de bon. J'ai dit, si tu es dans cette incrédulité, tu vas manquer beaucoup de choses. Mais si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que tu me prends pour ton ami, pour ta famille. Chacun de nous a reçu différemment. Nous pouvons être les hommes, mais chacun de nous a reçu une grâce particulière. Donc je voulais te dire, efface la pensée de croire que non, ça c'est l'enfant de Mazafounou Philomène ou de Mokala et de Mojonas. Si tu continues dans cette lancée, tu seras comme les frères et sœurs de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même Philippe a insisté. Il a dit à Nathanaël, tu dois obligatoirement croire. Moi ce que je te demande, viens et vois. Alléluia. Parce que Nathanaël ne croyait pas. Il attendait l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on lui dit il est là, il ne croyait pas. Philippe a dit, bon, je n'ai plus rien à te dire. Toi, ton problème, viens et vois. Va dire chez tes frères, chez tes soeurs, qui ont fait naufrage à la foi, qui ne croient pas en Christ. Viens et vois de tes propres yeux. Ils viendront, le jour qu'il se croisera avec le Seigneur, il changera d'avis, il croira en Christ. Amen. Alléluia. Toi, ton problème, c'est seulement de dire, toi viens et vois. Quand Philippe a dit viens et vois, il a dit ah, Philippe là aussi c'est un ami. Il a pris son temps, il s'est déplacé pour venir me voir, pour me dire que celui à qui Moïse a écrit, les prophètes ont parlé, et là Jésus-Christ de Nazareth. Je vais quand même me déplacer. Alléluia.
je veux quand même me déplacer pour aller croiser ce Seigneur Jésus-Christ en question. Quand le Seigneur l'aperçoit, c'est lui qui connaît ta vie que tu mènes en cachette, même dans l'obscurité, ce que tu fais dans les ténèbres. Il ne t'a jamais oublié, il n'a jamais été absent quand tu fais des choses qui ne glorifient pas son nom. Même quand tu fais des bonnes choses ou des mauvaises choses, il est là présent. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'a vu, le Seigneur a dit quelque chose. Voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Alléluia. Je veux qu'un jour, mon frère, ma soeur, même dans ta famille, dans ton entourage, que les gens puissent témoigner que voici une personne qui ne mène pas sa vie comme les autres. Il est différent des autres. En lui, il n'y a pas de fraude. Il n'amène pas une vie d'abomination. C'est le témoignage que le Seigneur Jésus-Christ a donné à Nathanaël. Malgré les doutes qu'il avait, mais le Seigneur a reconnu quelque chose de très capital dans la vie de Nathanaël. Mon frère, ma soeur, tu as des manquements, plusieurs manquements même. Mais cherche à avoir même un ou deux vertus ou trois vertus dans ta vie, dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut dire non, il a des manquements ici, il a des manquements ici, mais ici, là, alléluia. Il faut qu'on trouve quand même quelque chose en toi. Il y en a ceux-là qu'on ne trouve pas en eux, même un seul vertu qui peut agréer, qui peut être bien devant le Seigneur. Mais lui, dès que le Seigneur l'a vu, il a dit, voici un Israélite à qui il n'y a pas de fraude, une femme, un homme qui ne ment pas, qui mène sa vie correctement à la parole de Dieu, qui craint Dieu. On doit te témoigner. Alléluia. Si on ne te témoigne pas à l'église, mais dans ta famille. Si on ne te témoigne pas dans ta famille, il faut qu'on te témoigne dans ton entourage. Si on ne te témoigne pas dans ton entourage, là où tu travailles, mon frère, ma soeur, c'est très capital. Nathanaël a dit, ah, d'où me connais-tu? Alléluia. D'où me connais-tu? Il a oublié que celui-là, c'est le Créateur. Il peut compter le nombre de cheveux qui est dans ta tête. Il voit la fourmi noire sur une pierre noire dans les ténèbres. Il le voit là-bas. Alléluia. Il a posé la question. D'où me connais-tu? Mais la personne dont tu as tant entendu, dont tu attendais qu'il arrive, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est quand même un Dieu tout-puissant. C'est ce qu'Ésaïe est en train de nous dire. Le Dieu tout-puissant, l'admirable conseiller, le Père éternel, c'est lui qui était descendu dans la chair. Il est venu visiter son peuple. Il a dit, d'où me connais-tu? Le Seigneur dit, oh, quelle question? Ça c'est quel genre de question? D'où me connais-tu veut dire quoi? Mais avant même que Philippe se déplace, que Philippe prenne la décision de venir te dire que c'est lui à qui Moïse a écrit, les prophètes ont parlé, le Seigneur Jésus-Christ. Mais je t'avais déjà vu quand tu étais assis sous le figuier. Tu pensais à moi. Amen. Alléluia. Ça a scandalisé Nathanaël. Alléluia. Ça lui a étonné. Quoi? Même avant que Philippe m'appelle, cet homme m'avait vu quand j'étais sous le figuier, quand j'étais en train de regretter. Alléluia. Toi aussi il te connaît. Pour ton problème tu dis que non, c'est Dieu là m'a oublié. Il a donné le mariage à l'autre, mais pour moi c'est quand est-ce? Les autres voyagent, mais mon voyage c'est quand? Les autres sont guéris, ils témoignent, mais ma délivrance et ma guérison c'est quand? Alléluia. Alléluia. Il a dit, après avoir ouvert le livre, il a lu, il a dit,
le Seigneur m'a oint. Aujourd'hui, cette portion des Écritures s'est accomplie. Il faut que quelque chose puisse s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Il faut que quelque chose venant de la part de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. L'essentiel est que tu ôtes les doutes. Nathanaël a dit, oh, ça c'est le Seigneur, ça c'est Dieu, ça c'est pas possible. Comment il a su que j'étais sur un figuier? Je pensais à lui. À quel moment il devrait venir? Jésus-Christ a dit, désormais, alléluia, désormais, donc maintenant là aussi pour toi, amen. Il dit désormais, tu verras le ciel ouvert. Vous savez, ça c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Nathanaël, désormais le ciel sera ouvert. Tu verras les anges monter et descendre. Mon frère, ma soeur, si le ciel est ouvert, tout ce que tu élèveras comme prière sera exaucé, tu auras la vie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Ça, c'est comme ça. Jésus a dit à Nathanaël que désormais, si avant le ciel était fermé pour toi, tu élevais des requêtes de prière, tu faisais tout ce qu'il fallait faire, et que tu ne recevais rien parce que le ciel était fermé, mais désormais, alléluia, désormais, le ciel sera ouvert. Si tu demandes le mariage sera là. Si tu demandes la guérison, le ciel sera ouvert. Parce que lui-même, il a ouvert le ciel. Aucune autre personne ne peut venir fermer le ciel pour toi. Alléluia. Alléluia. Acclamons la parole. Vous savez, même le roi de ce monde, les chefs, quand le ciel est fermé, ça leur pousse même dans la méchanceté. Vous savez, roi Akab, quand Élie avait fermé le ciel, il a dit 3 ans et demi, sauf qu'à ma parole, sinon 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Et ces 3 ans et demi se sont accomplis. Le ciel était fermé. Ceux-là qui font l'élevage, leur troupeau était en train de mourir parce qu'ils ne trouvaient pas de l'eau et l'herbe ne poussait pas. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Le roi Akab s'est mis en colère. Il cherchait à tuer les gens. Il cherchait à tuer aussi tous les prophètes. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi, en ce moment-là où nous sommes, peut-être que le ciel est fermé pour toi. Tu exerces quelque chose, tu ne fais que tomber. Tu ne fais que tomber faillite. Tu veux te marier, mais des fausses promesses. L'argent peut te faire défaut. Tu te bats de gauche à droite, tu fournis les efforts. Il n'y a pas de solution. Alléluia. Peut-être que ça te pousse à aller faire du n'importe quoi. Aller toucher même à du n'importe quoi. Mais je voulais te dire quelque chose. Prie pour que la parole de Dieu puisse tomber dans ta vie. Parce que Élie avait dit que sauf que à ma parole, pour que le ciel soit ouvert, Dieu a fermé, il y avait la sécheresse. Plus rien ne pouvait germer. Plus rien ne pouvait produire. Il y avait des blocages. Le ciel était fermé. Peut-être que tu vis la même chose. Mais tu gardes tes difficultés au-dedans de toi. Tu as pleuré en cachette. Les larmes ont coulé. Ça s'est même arrêté. Mais la Bible déclare que c'est
qui persévéra jusqu'à la fin. Il faut que tu arrives jusqu'à la fin. Et la prophétie est en train de marcher. La prophétie selon Habakkuk est en train de marcher. Elle va à bientôt à son terme. Et nous sommes à la fin. Dieu veut te visiter. Dieu veut accomplir tes promesses. Il veut aussi que tu témoignes. Mais essaie un peu de ôter la pierre qui est dans ton cœur. Alléluia. Je t'ai dit, ne me considère pas comme ton frère. Ne me considère pas comme ton oncle, comme ton papa. Ceux-là qui ont considéré Jésus-Christ dans ce sens, ils avaient failli. Mais ceux-là qui considèrent comme étant un serviteur de Dieu, ils ont vécu les merveilles de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, il vous rendra réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as pas encore connu la vérité. Voilà pourquoi tu n'as jamais été délivré. Tu peux écouter la parole de la vérité, mais tu bouges tes oreilles. Tu endurcis ton cœur. La Bible déclare, ceux-là qui n'ont pas eu l'amour de la vérité de la parole de Dieu, Dieu lui-même a pris une puissance de l'égarement, il leur a envoyé cela. Donc c'est obligatoire, mon frère, ma soeur, de croire à la vérité de la parole de Dieu quand elle est annoncée. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous délivre. C'est ça qui brise les chaînes de prison. Il a dit, l'Éternel envoya sa parole, elle est guérie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le roc. Peu importe la puissance de ta maladie, de tes problèmes, de tes envoûtements, quand la parole de Dieu tombe, l'être qui est au-dedans de toi, qui bloque tout dans ta vie, il est mal à l'aise. Même quand je parle là, tous les esprits des femmes mystiques, des maris mystiques, qui t'empêchent le mariage, au-dedans de toi, ils sont en train de trembler. Ils n'ont plus la paix, ils commencent à se perdre. C'est comme ce fou qui vivait dans les tombeaux. Quand il a aperçu le Seigneur, il a su que j'ai de sérieux problèmes. Lui-même, le fou, ne savait pas. Mais la légion qui était au-dedans de lui savait déjà. Il commençait à crier, qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Je sais que les mauvais esprits qui sont au-dedans de toi, ils sont déjà en train de trembler. Je le vois et je le crois. Dieu est présent au milieu de nous. Là où le Seigneur règne, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. L'essentiel est que tu crois. Tu verras que les forces des ténèbres qui régnaient, qui gouvernaient dans ta vie, ils sont déjà en train de perdre l'espoir. Ils sont déjà en train de se poser des questions. Où allons-nous partir? Rien qu'à travers de la parole que vous êtes en train d'écouter. Sois-en sûr qu'aujourd'hui c'est ton jour. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une personne qui a souffert pendant 38 ans. Il y a d'autres femmes ici là qui peuvent avoir 2 enfants, 3 enfants. Ils n'ont pas encore atteint l'âge de 38 ans. Mais cette femme, sa maladie a perduré pendant 38 ans. Donc tu mets au monde un enfant, l'enfant grandit, l'enfant même peut aller déjà embrasser une grossesse, peut même mettre au monde. Mais tu es en train de souffrir de cette même maladie. Alléluia. Mais au moins, il y a quelque chose de très capital. Il a dit, ma maladie, mes problèmes, je n'ai pas là où amener ces fardeaux. Je reconnais une seule personne. C'est celui
qui m'a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez en moi, je vous donnerai du repos. Il est arrivé devant la piscine de Bethesda. Il a dit que j'ai des familles ou pas, j'ai des amis ou pas, je resterai ici. C'est ici que je me croiserai avec mon Dieu. C'est ici là que je recevrai ma délivrance. Alléluia. Le cas de cette personne, 38 ans, il n'avait plus des amis. Il n'avait plus de famille. Écoutez le langage. Quand le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Peut-être que toi aussi, tu as des situations compliquées. Tu croyais, tu avais la foi, tu pensais sur ton père, ton oncle, ta famille, tes amis intimes, ton mari, ta femme. Mais où en sommes-nous? Ils t'ont abandonné. Ils n'ont pas pu venir te secourir ni te sauver. C'était ça le cas de cette personne. Tout le monde l'a abandonné. Vous êtes sûr qu'il n'avait jamais eu des amis? Vous êtes sûr qu'il était sorti dans un bois? Non. Il avait des familles. Il avait des amis dans son quartier. Il avait des relations, des connaissances là-bas. Mais tout le monde l'avait abandonné. Les Écritures déclarent que le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Comme le système, le modèle, il n'était que pour aller tomber dans la piscine. Mais lui, il n'avait aucune personne pour le soulever. Même pas une famille, même pas un ami, même pas une personne proche de lui. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait des enfants, sa maman, son père. Mais tout ce monde-là l'ont abandonné. Nous traversons parfois des mêmes situations. Que ton père ne peut rien pour toi. Ta mère rien, ton oncle, tes enfants, toi, ne peuvent rien pour toi. Surtout quand la maladie perdure, prend beaucoup de temps. Tout cela qui peuvent venir les premiers jours, les premières semaines. Après, ils vont se décourager. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont t'abandonner. C'était ça le cas de cette personne. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Cela ne dépend pas de Dieu. Cela dépend de toi. Jésus-Christ savait que cette personne a souffert depuis 38 ans. Au lieu de le guérir, il lui pose la question. Veux-tu être guéri? C'est cette même question que le Seigneur est en train de te poser ce matin. Veux-tu être guéri aussi? Alléluia. Si tu veux être guéri, donc il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois. Lui, il a dit non, Seigneur. Non, Seigneur. Je ne sais pas qui lui a présenté, qui lui a dit que ça c'est le Seigneur. Lisez dans le livre de Jean chapitre 5. Vous allez voir que le Seigneur lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Au lieu de répondre, je veux être guéri ou non, il dit d'abord Seigneur. Alléluia. Il a reconnu que ça c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est capable. Il peut ordonner aux gens pour qu'ils me mettent dans cette piscine et que je reçoive la guérison. Il a la solution pour ma situation. Il a dit, je le veux bien, même quand je veux fournir un peu des efforts pour que j'aille me jeter dans la piscine. Quand l'ange agite l'eau de la piscine, un autre vent va avant moi, il tombe et il est guéri. Je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans la piscine. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas un parent dans le ministère, dans le gouvernement des Sassou, si tu n'as pas un parent riche, directeur, ministre quelque part, si tu n'as pas un parent qui a des moyens financiers, je voulais même te dire, tu peux en avoir, mais à d'autres maladies ici, peu importe tes milliards, il n'y a pas de solution.
Ali Bongo est là-bas. Un président, un milliardaire. Son papa est parti où? Vous connaissez vous-même. Mais c'est des grands milliardaires. S'ils avaient Christ, ça devait être autrement. Alléluia. Il a reconnu, Seigneur, je n'ai personne. Ah, automatiquement, le Seigneur a réagi. Non, ne dis pas ça, que tu n'as personne. Mais je suis là à tes côtés. C'est moi qui ai le dernier mot. Je fais tout dans ta vie. Je la sonne des passagers. Mais quand je prononce une parole, les miracles accompagnent cette parole. Alléluia. L'homme de Galilée, il n'a jamais reculé. Il n'a pas dit que cette maladie a perduré depuis 38 ans. Mais il a seulement dit, tu es dans l'obligation de prendre ton lit et de marcher. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, n'écoutons pas. Enlève tes doutes. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas la dimension de ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de gérer. Tu es désespéré. Tu es dans le que faire. Mais je t'apprends que ne sois pas déçu. Comme j'avais dit au début, qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Chacun de nous à son tour. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Celui qui a la foi, celui qui croit que le Seigneur est là, parce que le Seigneur est dans sa parole, il vivra la gloire de Dieu. Pas après, mais maintenant même. La maladie là doit être délogée, libérer ta vie aujourd'hui. L'esprit là, peu importe la source, des génies des eaux, des collines, des vallées, de la mer, je sais que là où ils sont en train de trembler. Les maris mystiques qui t'empêchent de te marier, qui te troublent chaque nuit, et des femmes mystiques qui t'empêchent de te marier, prise par la peur, même toi-même tu commences à sentir que ton cœur est en train de battre. Alléluia. Amen. C'est l'efficacité de la parole de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en train de vouloir faire quelque chose dans ta vie ce matin. L'essentiel est que tu sois concentré, tu dois vivre les merveilles de Dieu. Ceux-là qui veulent t'initier dans la sorcellerie inconsciente ou consciente, qui te donnent les nourritures nocturnes, ils savent qu'ils n'ont plus de place au-dedans de toi. Ils sont en train de chercher comment sortir même maintenant même de toi. Alléluia. Nous allons prier. Ils vont vous libérer. La gloire de Dieu va descendre. Nous pouvons nous mettre debout. Les chants vont nous conduire dans des cantiers.